Bonjour les scouts, asseyez-vous. Bon, vous rangez tout, vous sortez une feuille, un crayon, dépêchez-vous. Bonjour les scouts, on va commencer la correction de l'exercice 1 de calcul de marée. Donc soyez attentifs, vous avez bien pris connaissance du cours, vous l'avez appris. Et donc on va aller assez vite et on va bien préciser tout ce qu'il faut préciser. Alors, une petite information, la plus importante, la première chose que vous devez regarder quand vous allez être devant votre copie au Centre National SUF à Vanves, en général le 11 mars, cette information-là. UT comme Universal Time, with a very good accent, plus 1. Sauf que regardez, on est le 14 juillet 2417. Ce qui est dans très longtemps, mais dans très longtemps, en juillet, c'est encore l'été. Et j'ai dit quoi dans le cours? C'est que l'été, c'est UT plus 2. Vous voyez donc qu'il y a un piège ici. Les horaires de la marée à Saint-Malo sont donnés en UT plus 1. Or nous, on veut naviguer en UT plus 2. Donc, il va falloir modifier les heures. Qu'est-ce que je fais? Je barre, déjà. Faites-le sur votre copie, faites-le. Très important. Et je réécris. J'ai PM. La pleine mer, moi je veux aller en UT plus 2, donc je vais ajouter une heure. Donc à midi 43 et pas à 11h43. Ensuite j'aurai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 et PM plus 6 c'est la basse mer. Là on est sur une marée descendante. Et la basse mer sera donc à 19h33 et pas 18h33. D'accord? C'est très important. Par contre, la hauteur ne change pas, bien évidemment. Voilà. Et là, 1,11 mètres. D'accord. Première chose à faire, calculer l'heure marée. Alors, comment je vais calculer l'heure marée? Le déroulement est très simple. On est bien attentif, c'est parti. Entre 12 et 19, j'ai un écart de combien? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 7 heures de décalage. J'ai bien dit 7 heures de décalage. Entre 43 et 33, j'ai combien? J'ai 10 minutes. On est d'accord? Entre 43 minutes et 33 minutes, j'ai 10 minutes de décalage. En positif ou en négatif? En négatif, je perds 10 minutes. Donc je ne vais pas avoir 7h10 d'écart entre les deux, mais 6h50. D'accord? Parce que je perds une heure. Si j'avais eu 33 ici et 43 là, j'aurais gagné 10 minutes. Ça aurait été 7h et 10 minutes. Là, c'est pas le cas. Donc, le delta, la variation, le delta H, on peut noter avec un petit indice M ici, est égal à 6h50. D'accord? Donc maintenant, moi ce que je veux c'est quoi? Est-ce que je veux delta HM ou je veux HM? Je veux HM. HM, l'heure marée. Je note ici HM. Tout est une question de calcul mental ici, d'accord? Alors, pas totalement de calcul mental. Il va falloir faire une petite division euclidienne. Mais déjà, rien que par calcul mental, vous allez avoir une idée assez claire de l'heure marée. Déjà, 6 divisé par 6, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. 1, bim. Maintenant, 50 divisé par 6. Alors, Cyprien, dans quelques secondes, va vous montrer comment on fait va enchaîner et faire la division euclidienne. C'est très simple. Et par contre, moi je vous invite juste à réfléchir, à être très logique. 50 minutes, c'est pas loin d'une heure, non? Approximativement. Ok? Une heure, c'est 60 minutes.
Si je divise 60 par 6, ça fait 10 minutes. Bon, donc ça veut dire que globalement, je vais me retrouver entre 8-9 minutes ici, d'accord? 50 minutes divisé par 6, ça doit faire environ entre 8 et 9 minutes, d'accord? Donc soyez toujours critique par rapport à vos calculs. Et c'est parti, Cyprien. Donc pour la division euclidienne, c'est très simple. Vous avez vu le cours de maths à la fin du cours de calcul de marée. Donc, on va tout simplement la poser comme ça. Donc, 50 divisé par 6. Combien de fois 6 j'ai dans le 5? 0 fois puisque 5 est inférieur. Donc, combien de fois 6 j'ai dans 50? Je sais, parce que je connais mes tables de multiplication par cœur comme vous, que 6 fois 8, 48. Donc, on va mettre 8. Et il va me rester 2. Voilà. Donc là, il me reste 2 minutes à diviser par 6. C'est impossible. Par contre, si je pose une virgule ici et que j'ajoute un 0 ici, combien de fois 6 j'ai dans 20? Je peux dire que 3 fois 6, 18, donc 8,3. Et il va encore me rester 2. Donc je pourrais répéter cette opération à l'infini, mais ça sert à rien parce que j'aurai 8,333. Voilà, petite division avec virgule. On peut donc en déduire de la super division euclidienne de Cyprien, très très utile dans le cas présent, que l'heure marée est 1h08. D'accord? 1h08. Bon. Maintenant, quelle est l'étape qui suit? L'étape qui suit, je vous le rappelle, on a calculé le delta H maintenant. Donc, le delta H qui est le delta heure marée, d'accord? La différence entre ça et ça. Maintenant, on va calculer cette différence-là. D'accord? Et donc, on va calculer cette différence-là. Et on l'appelle comment cette différence-là? On l'appelle le marnage. Et donc, le marnage que je vais noter M. Alors d'abord, on va noter delta. On va noter M tout court. M est égal à 5,50 moins 1,11. D'accord? Et 5,50 moins 1,11, ça nous donne 4,39. D'accord? Ça, c'est la variation de hauteur d'eau lors de cette marée. Lors de cette marée de coefficient 66. Je vous rappelle que le coefficient est noté ici. C'est pas parce qu'on change les horaires, parce qu'on est en UT plus 2 et pas UT plus 5, le coefficient change. Alors une petite question, 66. On est en morte eau ou on est en vive eau? Je vous rappelle que la barre, c'est 70. La barre, c'est 70. Là, on est en morte eau. Là, enfin, non, supérieur à 70, on est en vive eau, que l'on note VE. Et inférieur à 70, on est en morte eau, que l'on note ME. C'est une question qui va vous être demandée lors du PE. Donc merci d'apprendre ça par cœur. 70, c'est pas non plus horrible. Donc là, à 66, nous sommes en morte eau. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre marnage, on va pouvoir calculer les douzièmes. Avant ça, on va commencer par remplir rapidement les heures, étant donné qu'on avait calculé l'heure marée juste avant. Et on va ajouter les heures. Je vous rappelle qu'on part de la PM, la PM étant la référence. Si je vais de pleine mer à basse mer, c'est-à-dire une marée descendante, je vais ajouter des heures à chaque fois. Si je vais de basse mer à pleine mer, alors ma référence étant la pleine mer, je vais remonter dans le temps et donc enlever une heure à chaque fois. Ok? Et là, c'est pas une heure, c'est 1h08. C'est une heure marée. D'accord? Donc là, j'ajoute, c'est parti. Donc de midi 43, on va passer à 13h43 plus 8. 43 plus 8, ça nous donne 51. Voilà. Ensuite, de 13h51, on va passer à 14h. C'est compliqué. On va passer à 14h59. Voilà, à 14h59. Ensuite, on va passer à 15h. On va passer à 15h59. 59 plus 8. On va pas passer à 15h. On va passer à 16h. On va passer à
16h. Et là, on va passer à 16h07. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'on compte en base 60 et que si j'ajoute 8 à 59, je me retrouve avec 67. Or, 67 minutes, c'est 1h et 7 minutes. D'accord? Raison pour laquelle on passe pas de 14h à 15h, mais de 14h à 16h. D'accord? Et ensuite, on va passer à 17h. 7 plus 8. 7 plus 8, ça nous fait 17. Ça fait pas 17 du tout. Ça fait 15. Ça fait 15. Et maintenant, on va passer à 18h. 18h15 plus 8, on va se retrouver à 23. 23. Et, juste pour vérifier que je ne me suis pas trompé, je vais calculer de tête. Pour passer de 18h23 à 19h33, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 1h10 minutes. Au lieu de 1h08 minutes. On a 2 minutes de décalage. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Honnêtement, même si vous avez 5 minutes de décalage, tout va bien. Tout va bien, ok? Donc là c'est bon, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans mon calcul d'heure marée. Maintenant je vais calculer les douzièmes. Je vous rappelle, en général on vous fournit une copie avec un tableau de douzièmes. Voilà, tac, un beau petit tableau. Avec, tac, 3 cases. On a un douzième. 2 douzièmes, 3 douzièmes. Je vais changer de stylo. Donc je reprends. On va maintenant calculer les douzièmes. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que je divise 4,39 par 12. Alors, je fais une division. Je n'ai pas fait de division euclidienne depuis très longtemps. Donc, 4,39 divisé par 12. Tu te tais s'il te plaît. Divisé par 12. Pour plus d'intérêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la virgule. Pourquoi est-ce qu'on supprime la virgule? On va tout simplement passer de mètres en centimètres, ce sera plus simple. On s'embêtera moins. D'accord? Bon. On reprend. Combien de fois 12 dans 43? C'est ça, non? Alors, combien de fois 12 dans 43? Si je divise 43 par 12, 2 fois 12, 3 fois 12, ça fait 3 fois 12. 3 fois 12, ça fait 3 fois 12. Ça fait 7 fois 12, Jeff. Non, ça fait... Ah mais oh, je suis con. T'es con quoi? Je suis un bâtard. Excuse-moi, j'ai lu la mauvaise ligne. 43 divisé par 12, ça fait 3. Donc, j'ai 3 ici. Et puis là, qu'est-ce qui va me rester? 3 fois 12. C'est simple. 3 fois 10, ça fait combien? 3 fois 10, ça fait 30. 3 fois 2, ça fait 6. J'ai 36. 43 moins 36. 43 moins 36, ça me donne 4 plus 3, ça me donne 7. Donc j'ai un reste de 7. Je descends mon reste de 7. Puis je descends mon 9. D'accord? Il me reste 79. 12. 79 divisé par 12. Combien ça fait? 79 divisé par 12. Si je fais... ça va être 6. 6. Je divise 79 par 12, ça va être 6. D'accord? Donc j'écris 6. Et puis, je vais avoir un reste. 6 fois 10. 6 fois 10, ça fait 60. 6 fois 2, ça fait 12. Et là, je vais donc arriver à 72. 9 moins 2, enfin 79 moins 72, la différence est de 7. Et donc, j'ai un petit reste de 7. J'ai un petit reste de 7, et donc là, je mets une virgule, je rajoute un 0. Je rajoute un 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que... combien de fois 12 dans 70? Eh bien 70 divisé par 12, normalement c'est 5. Sauf que, si on se rappelle bien, 6 fois 12, ça fait 72. On n'est pas très loin quand même. On n'est pas très loin. Là, c'est négligeable. Et donc on va dire
on va dire, exceptionnellement parce qu'on est très proche, qu'on va diviser par 6. Ce sera un arrondi en fait. Et 6, je vais avoir un reste qui ne sera pas un reste, mais qui sera un reste négatif de 2. En fait, je vais me retrouver avec moins 2 ici. Je m'en fous, j'ai déjà une précision suffisante. Donc en fait, mon premier douzième, quand je divise par 12, mon premier douzième va être de 36,6 cm. 36,6 cm, ça fait 0,366 mètres. D'accord? Sachant que je pourrais arrondir, le 6 je pourrais le dégager et le transformer en 7 plus tard. Pour l'instant, je vais le conserver comme ça, et puis après, je continuerai. Donc les scouts, une fois qu'on a calculé ce premier douzième, alors déjà on va le reporter. Divisé par 12, ça revient à multiplier par 1 sur 12, c'est-à-dire 1 douzième. Hein, donc là j'ai calculé le premier douzième, 0,366 mètres. D'accord? 2 douzièmes, bah, j'ai juste à multiplier par 2, tout simplement, ou additionner 0,366 plus 0,366. Voilà. Donc, si je fais l'addition selon les grandes règles de Cyprien Desgé, je me retrouve, deuxième opération que j'ai pas faite depuis 5 ans, au moins, plus que 5 ans, tac, hop, je me retrouve avec 0 pour la troisième fois. Maintenant, donc j'ai calculé mon premier douzième, qui est de 36,6 cm, que j'ai converti en mètres, ce qui lui donne 0,366 mètres, d'accord? Maintenant, je vais le multiplier par 2 pour obtenir mon deuxième douzième. Pour ça, je vais juste faire une addition toute simple, basique, chose que je maîtrise parfaitement, bien entendu. Et donc, je pose 0, ça c'est rien ça, hein, c'est 366, 0,366, hop, maintenant, 6 plus 6, 12, je pose 2, je retiens 1, bien sûr, 6 et 6, 12, plus 1, 13, je pose 3, je retiens 1, ensuite, 3 et 3, 6, plus 1, ça nous fait 7, virgule, et puis 0, d'accord? Donc, le deuxième douzième est égal à ça. D'accord? 0,732. 0,732 mètres. Ensuite, pour le troisième douzième, bah c'est simple. Je reprends ça là. Je rajoute 0,366. Je rajoute un douzième simplement. Hein, parce que là, on passe de 2 douzièmes à 3 douzièmes. Et je refais la même opération. Et donc 2 plus 6, eh bien ça fait 8. 3 plus 6, eh bien ça fait 9. Et 7 plus 3, eh bien ça fait 10. Et donc 10, je pose 0, enfin je mets 0, et je retiens 1, virgule, j'ai 1. Donc 1,098. Et donc là, je mets 0, non, pas 0. Et donc là, je mets 1,098 mètres. D'accord? Bien entendu, les arrondis n'ont pas été faits ici. Mais ils seront faits plus tard, justement, dans ces calculs-là. C'est ça qui est important. Et c'est parti. Maintenant qu'on a nos douzièmes, on va pouvoir remplacer. Je vous rappelle la technique. Là, je les mets au milieu. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Là, c'est 1 douzième. Là, c'est 2 douzièmes. Ce qui veut dire que la marée monte plus vite. 3 douzièmes, encore plus vite. Encore 3 douzièmes. Et puis là, ça redescend doucement. 2 douzièmes. Et puis 1 douzième qui vous permet de vérifier si vous ne vous êtes pas trompé. Je vais maintenant tout simplement ajouter, enfin pas ajouter mais enlever puisque la marée descend, les hauteurs d'eau. C'est parti. Donc les hauteurs d'eau. On perd 1 douzième. Et ces magnifiques calculs, notre cher ami Cyprien va vous les faire.
Et maintenant, on n'a plus qu'à vérifier qu'on est à moins de 10 cm de marge d'erreur. Donc on retire un douzième, c'est-à-dire 0,36. On va être à 1,16. 14. 1,14. On est donc suffisamment proche du résultat donné par la SNSM ou vos sources. Et la marée est donc validée. On sait qu'on est retombé sur nos pieds. Il vous est souvent demandé dans l'épreuve du PE à Vanves de dessiner un schéma pour montrer comment on béquille. Béquiller, c'est très simple. On arrive avec une hauteur d'eau suffisante pour naviguer dans un endroit. Quand la marée descend, on pose son bateau, on a mis des cales et on a posé son bateau sur le sol, tout simplement. Donc, le schéma, on arrive, vu qu'on est des oufs, avec un IMOCA. We've got a safety boat, a film boat, a jet ski. All we need is a plane, man. Magnifique IMOCA. Donc là, on a la hauteur d'eau actuelle, à partir de laquelle on peut mesurer notre tirant d'eau, c'est-à-dire la partie immergée du bateau, la hauteur de la partie immergée du bateau. Donc, à partir de là, surface jusque en bas de la quille. Qui est de 5 mètres. 5 mètres pour les IMOCA. Ici, on a la hauteur d'eau la plus basse pour une marée de coefficient 120. Et on a ici des cailloux sur lesquels on compte béquiller qui découvrent de 20 cm. Soit 0,2 m. Au passage, on voit sur la carte qu'une sonde est découvrante, c'est-à-dire au-dessus de la plus basse mer, du niveau d'eau de la plus basse mer, donc 120, lorsque la hauteur d'eau, le chiffre de la hauteur d'eau est souligné. On voit donc que notre bateau sera posé sur le fond quand il y aura 5 mètres plus 20 cm, puisque les roches sont découvrantes, d'eau. Notre bateau sera posé sur le sol quand il y aura 5 mètres 20 d'eau. Ce chiffre est important puisqu'on va le retrouver là-dedans, et ainsi savoir à partir de quelle heure on sera posé sur le sol. Pour béquiller, vous vous doutez bien qu'on ne laisse pas le bateau comme ça et qu'il tient en équilibre. Hein, on pose des cales, tout simplement. Voilà. Qui sont souvent des morceaux de bois ou de métaux qui vont avec le bateau. Bon, on béquille jamais un IMOCA, hein, mais bon. Donc, on a obtenu la hauteur à partir de laquelle on serait béquillé. On serait posé sur le sol. On sait que la marée est descendante, c'est-à-dire que à partir d'une certaine heure, on touchera le sol, et derrière, on sera de plus en plus, enfin l'eau descendra de plus en plus, donc on sera complètement posé. Et avant cette certaine heure, on flottera, on pourra donc naviguer et atteindre la zone de béquillage. Donc, on va reporter le 5 m 20 à notre tableau ici. On voit qu'il se trouve entre ces deux heures marée là, ces deux hauteurs là. On va se reporter à ces deux heures marée là. On sait
que le bateau s'échouera donc entre 12h43 et 13h51. Entre ces 2 heures-là, on considérera que la hauteur d'eau, la variation de la hauteur d'eau due à la marée, peut être représentée par une droite affine, proportionnelle. Et on va donc calculer exactement à partir de quelle heure notre bateau s'échouera. La question est, je vous le rappelle, à quelle heure mon IMOCA va-t-il toucher le fond et donc commencer à s'échouer, c'est-à-dire à quelle heure y aura-t-il 5,20 mètres d'eau. D'accord ? Je reviens dans mon tableau où j'ai fait mon calcul de marée. D'ailleurs, je me permets de préciser que j'ai fait les arrondis, qui n'étaient pas faits un peu avant, c'est une malheureuse erreur. Donc je reviens dans mon tableau, 5,20 mètres. Alors, que j'ai lu sur mon schéma. 5,20 mètres, où est-ce que c'est ? 5,20 mètres, c'est entre 5,50 mètres et 5,13 mètres. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire entre 13h43 et 13h51. Donc, je ne fais qu'appliquer la formule que l'on a vue ensemble. Et l'heure en question, que je vais noter avec un point d'interrogation, puis je mets un petit H, voilà, pour que ce soit... On voit que c'est bon, c'est une heure. Est égal à... Quelle est la différence entre 5,20 m et 5,50 m? Je vais vous noter en rouge le 5,20 m ici. 5,20. Quelle est la différence entre 5,20 m et 5,50 m? La différence est de 30 cm. 30 cm. Quelle est la différence maintenant entre 5,50 m et 5,13 m? La différence est de 37 cm. D'accord? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un rapport. Vous pouvez mettre en mètres ou en centimètres. Vous aurez le même chiffre. En fait, on fait le rapport de l'écart ici et l'écart là. Et on le multiplie par le nombre de minutes de l'heure marée. Je vous rappelle que l'heure marée HM est de 1h08, donc 1h 8 minutes, ce qui nous donne 68 minutes, multiplié par 68. Et donc, cela nous donne 55. 55 minutes, d'accord ? 55 minutes. Je le rappelle une fois de plus, étant donné que j'ai calculé l'intervalle qui est là, qui est de 30 cm, et non pas l'intervalle qui est là, voilà. Je vous rappelle, je vais donc ajouter 55 minutes à 12h43. Et 12h43 plus 55 minutes, ça me donne 13h38. Voilà. À 13h38, mon IMOCA, la quille de mon IMOCA, va venir toucher le sol, toucher le sable, toucher la vase. Si c'est de la vase, ça veut dire que mon IMOCA va continuer à s'enfoncer pendant encore un petit moment. Et donc je rappelle la formule. Ça, je l'ai trouvé comment? J'ai mis 12h43 plus 55 minutes est égal à 13h38. D'accord? Voilà. Et donc vous avez répondu à l'exercice. D'accord?